désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Desikitoko Bissimo pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse. Qu'on va partager ce matin, c'est juste une recommandation. Ne touche pas. Ne touche pas. Dans la vie, il y a des personnes et des choses qu'il ne faut jamais toucher. Je crois que vous avez déjà vu devant certaines cabines d'électricité où il est écrit 6600 volts. Simbi, tu touches, tu meurs. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que la nature peut t'enseigner. Si l'électricité, les gens de la SNEL, en écrivant danger de mort, donc ces dangers-là, tu peux les vivre seulement en touchant. Dis à ton voisin, fais attention. Ne touche pas à ce qui est interdit. Qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Ils avaient une bataille, un combat à livrer devant une petite ville appelée Haï. Malheureusement, ils ont perdu bataille. Avant de perdre cette bataille, ils venaient de livrer une autre grande bataille où ils étaient vainqueurs. Ils marchaient. Là, c'est dans Josué chapitre 6. Ils se sont retrouvés devant la ville de Jéricho. Et la ville de Jéricho, c'était une ville barricadée, une ville fortifiée, difficile d'accès, difficile de conquérir. Humainement parlant, c'était vraiment impossible de conquérir cette ville, vu les dispositions sécuritaires qui étaient placées. Mais Josué et son armée ont vaincu, ont conquis. J'ouvre une parenthèse pour dire, ce qui est impossible pour les hommes est possible avec Dieu. À Bethesda, il est important qu'on apprenne à effacer de notre langage les mots impossibles. Il est important de comprendre que lorsque on marche avec Dieu, ce qui est impossible pour tout le monde est possible avec Dieu. Pour toute personne qui marche avec Dieu, impossible n'existe pas. Je répète, possible n'existe pas. Lorsque les hommes te disent que c'est impossible que tu obtiennes la chose, lorsque les hommes disent que c'est impossible que tu deviennes ce que tu as rêvé, lorsque les hommes disent que c'est impossible que tu réussisses, dis-leur qu'avec Dieu, c'est toujours possible. Tout ce que tu connais que Dieu t'a révélé, c'est seulement d'autres personnes qui te le disent. C'est un mauvais signe.
C'est pas mauvais, mais c'est un mauvais signe. Dieu peut te parler par d'autres, mais toi-même, développe cette intimité. Parce que, bien aimé, les grands miracles, les grandes délivrances, les grandes ouvertures commencent lorsque l'homme écoute la voix de Dieu. Des grands ministères, des grands réveils, des grands changements commencent lorsque l'homme commence à écouter Dieu. Des victoires spectaculaires, exceptionnelles commencent lorsque l'homme écoute Dieu. Bien aimé, il y a une discipline que Dieu peut t'imposer à une certaine période. Tu peux ou ne pas comprendre cette discipline-là. Obéis simplement. Obéis. Parce qu'il y a un miracle qui doit tomber. Dieu peut t'imposer une discipline de ne pas suivre la télé pendant une période. Dieu peut t'imposer la discipline de ne pas te promener durant une longue période. Dieu peut t'imposer la discipline de ne pas passer ton temps devant WhatsApp, Facebook durant une période. Dieu peut t'imposer la discipline de ne pas manger certaines choses en une période, à certaines périodes. Dieu peut t'imposer la discipline de ne pas dormir sur ton lit durant certaines périodes. Dieu peut t'imposer la discipline, bien aimé, de ne pas manger durant certaines périodes ou en certains jours. Tu te lèves le matin, il t'impose une discipline, il te recommande une discipline. Tu peux ou ne pas comprendre, il peut ou ne pas t'expliquer, mais toi, obéis simplement. Parce que ce que tu écoutes, c'est que Dieu te recommande d'une manière ou d'une autre. Ça peut t'épargner un malheur. Ça peut te protéger d'un danger. Et ça peut te faire vivre un puissant miracle. Un miracle que beaucoup de gens cherchent par des sacrifices. Mais toi tu vas l'obtenir juste par une petite obéissance. Remarquez, avant de livrer bataille contre Jéricho, Dieu leur avait dit: je vous livre aujourd'hui Jéricho. Donc c'est Dieu lui-même qui leur a donné la victoire, qui a fait la promesse. Remarquez, la promesse s'est accomplie comme Dieu l'avait dit. Aujourd'hui, je prie pour que Dieu te livre tous les ennemis de ton âme, tous les ennemis de ta paix, tous les ennemis de ta joie, tous les ennemis de ta prospérité, tous les ennemis de ta famille. Que Dieu te les livre aujourd'hui par le nom de Jésus. Croyez-moi, bien aimé, peu importe la grandeur de ton ennemi, lorsque Dieu te les livre, il finira par tomber. Je répète, lorsque Dieu te livre ton ennemi, peu importe sa grandeur, le fait que Dieu dit seulement je te les livre, il perd sa force, il perd sa résistance, il perd sa capacité de te vaincre, juste parce que Dieu a dit un mot. Aujourd'hui, en tant que son envoyé, je viens lever ma main et je te livre aujourd'hui les ennemis de ta paix. Je te livre aujourd'hui les ennemis de ta joie. Je te livre aujourd'hui les ennemis de ton bonheur. Je te livre aujourd'hui les ennemis de tes enfants. Je te livre aujourd'hui les ennemis de ton mariage. Je te livre aujourd'hui les ennemis de tes projets. Que tu les tailles en pièces au nom de Jésus. Mais croyez-moi, la meilleure partie de la prière, c'est l'adoration, la contemplation, la louange. Si tu ne sais pas les faire, c'est que tu n'es pas en train de prier. David pouvait dire: j'entre dans ses portes, j'entre dans ses parvis avec des louanges. On entre dans sa présence avec un cœur reconnaissant, avec un esprit de gratitude, avec un esprit d'admiration. Non! Ata bache penalty na yebi na suka coupe
La coupe viendra de notre côté. À ta première mi-temps. Et si c'est fini. ils ont marqué beaucoup de buts. Bien aimé, ne pas trembler. Même à 2 minutes de la fin du match. À 1 minute de la fin du match. Bien aimé, on est en train de nous mener 3 buts à 0. Il ne reste plus qu'une seule minute. Papier mouchoir. Les gens m'achètent un peu Pour mouchoir. la Ils savent que je vais pleurer. Baza au courant. Et quand le vrai match la était Bible passé, dit, mon Seigneur est monté à la croix. Il a écrasé. Bien aimé, ne pas écraser. Écrasé. Mais quand on a écrasé, suspect. Écrasé. Problème na butu. Écrasé. T'as la voisin non soit écrasé. Regarde bien ton voisin. Azo écrasé. Écrasé. Bien aimé, la tête de leur chef, du serpent ancien. Cette année, tu ne perdras aucune bataille. En tant que ton père spirituel, en tant que ton prophète envoyé par Dieu, je viens t'annoncer, je viens le proclamer, tu ne perdras aucune bataille. Je le répète, lorsque 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, toutes les flèches de l'ennemi ne t'atteindront point. Les maladies qu'on va envoyer contre toi, les maladies qu'on va t'envoyer viendront et rentreront chez l'expéditeur. Toute arme qu'on va forger contre toi, les jours, la nuit est déclarée nul. Crie avec moi nul et sans effet. Déclare nul et sans effet. J'ai dit toutes les armes biologiques, microbiennes, envoûtement, les annels et de nul effet. Bien aimé, ce qu'Israël a expérimenté avec Balaam, je l'ai dit au nom de Jésus, reçois la grâce de l'expérimenter aujourd'hui. Lorsqu'ils iront chez les féticheurs, que les féticheurs soient étonnés de voir qu'il est impossible de te maudire. Il est impossible de t'envoûter. Il est impossible de t'envoûter. On déclare avec moi, il est impossible. Il est impossible. Dis-le fort, il est impossible. Il est impossible de m'envoûter, de me maudire, de m'atteindre. Non, dis-le fort, il est impossible. Il est impossible de m'envoûter. On peut envoûter les autres, mais pas Nangaï et Simbakate. On peut maudire les autres, mais pas Nangaï et Simbakate. Les autres peuvent échouer, mais Ngai Nazana race à David, Nazonga Kasimate, Nalenga Kate, Nabanga Kate, Nakoya Kate, mais Goliath Akokweya, Goliath Akokweya, Goliath Akokweya, Goliath. Déclare cette année, je vais expérimenter la victoire de Golgotha. Jésus a dit, il m'a donné la vie, le pouvoir de marcher sur les serpents. Quel serpent? Les serpents déjà écrasés. Je marche avec assurance parce que je sais il n'a plus de tête. Bien aimé, n'aie pas peur d'attaquer les sorciers. N'aie pas peur de résister à la sorcellerie. N'aie pas peur de défier ceux qui combattent tes enfants, ceux qui combattent ta famille, ceux qui combattent tes projets. N'aie pas peur de se lever et de dire, qui es-tu? Il a dit, qui es-tu? Blocage. Qui es-tu? Maladie. Qui es-tu? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Parce que tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes. Disons ensemble toutes. Disons toutes. Disons toutes. Toutes
toute la puissance de l'ennemi. Dans cette doute-là, il y a les maux de tête, il y a les maux de ventre, il y a les maux de dos. Dans cette doute-là, il y a les blocages, il y a les piakas, il y a les célibats, il y a les rejets. Dans cette doute-là, il y a les envoûtements. Dans cette doute-là, il y a les calomnies, il y a la médisance. Et Jésus a ajouté, et sachez-les que rien ne peut vous nuire. Déclare cette parole pour moi. Il est fort, cette parole est pour moi. Cette parole est pour moi. Cette année, je le crois. Rien ne va me nuire. Personne ne va me nuire. Personne ne va me nuire. Je le crois. Et je le confesse. Peu importe ce que je sens. Rien ne va me nuire. Peu importe ce que je subis. Personne ne va me nuire. Peu importe ce qui m'arrive. Personne ne va me nuire. Ah, babosa. Josué a dit, Josué a dit non, c'est pas normal. Le chèque c'est pour d'autres personnes. Ce n'est pas pour nous. Bien aimé, apprenons à refuser. Nous renonçons à cette fausse humilité. Je manque. Je dis c'est la volonté de Dieu. Oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manquer. Mais pas toute la vie. Pas toute la vie. Il y a un temps pour tout. Plus riche qu'il était, s'est fait pauvre pour m'enrichir. Cela sous-entend, si je manque aujourd'hui, je donne mes offrandes, je donne mes dîmes, je travaille. Demain, je récolterai. Et comme Paul pouvait dire, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, non pas selon vos attentes, non pas selon ton salaire, non pas selon tes économies. Dieu dit, Paul dit, et mon Dieu, on a salé là, pourvoira à tous vos besoins selon sa grande richesse. Zambe soki ti lelo. Si Dieu jusqu'à aujourd'hui, voyant na besoin na yo. Selon niveau famille na bino. On dépend du niveau de votre famille. Voyant na besoin na yo. Il a pouvoir te selon salaire na yo. Selon ton salaire. Voyant na besoin na yo. Il a pouvoir te selon l'économie na yo. Selon tes économies. J'ouvre une nouvelle saison. C'est un nouveau départ. Dieu, ce matin, va commencer à pouvoir à tes besoins selon sa richesse. Il va pouvoir à tes besoins selon sa grande richesse. Cela sous-entend que Dieu fera dans ta vie des choses qui ne correspondent pas à ton salaire, à tes économies et à ta famille. Reçois cela. Je dis reçois cela. Si c'est pour toi, reçois cela. Oh non, tu n'as pas bien reçu. Reçois. Salaire nayo ezo permettre au style moko vie. Ton salaire te donne un style de vie. Golwa nzambe eye likolo salaire. La grâce de Dieu qui est au-dessus de ton salaire. Style de vie mususu. Ça te donnera un autre style qui va constituer un message que tu as un Dieu. OK. Les projets que tu as, ça dépasse ton salaire, ça dépasse ton niveau, ça va s'accomplir. Reçois la grâce. Amen. Je dis reçois la grâce. Reçois la grâce. Josué a dit non. Josué a dit Josué a vendu. Il déchire ses vêtements. Je connais ce Dieu. Comment expliquer? Devant Jéricho, nous avons vaincu, mais devant Haï, nous avons perdu. J'aimerais dire une chose. Dans Ephésiens 6, 11, 12, 13, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter
contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les autorités, les dominations, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit c'est pourquoi revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Une manière de dire, tu remportes une victoire, ne dors pas, ne croise pas les bras, parce qu'après un combat, un autre combat viendra. Après un combat, un autre combat viendra. Quelqu'un dira, pasteur Nalembi, c'est comme ça, c'est fini. Non, bien aimé, si après un combat, un autre combat arrive, c'est une preuve que tu es en train d'avancer. C'est une preuve que tu es en train d'avancer. Continue à avancer. Mais les principes que tu as appliqués pour la première victoire, demeure fidèle. Ça va te donner encore la victoire dans le deuxième combat. Et lorsqu'ils sont arrivés devant Haï, triste nouvelle, ils ont perdu la bataille. Triste nouvelle, ils ont perdu la victoire. Josué a pleuré. Il a interrogé Dieu. Il a interrogé Dieu. Derrière tous tes échecs, il y a un message que Dieu te réserve. Chaque fois que tu perds un combat, sache qu'il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Dans tous les combats que tu as, dans l'Ancien Testament, il y avait Israël qui faisait sa part. Et puis après Dieu venait faire sa part. C'est d'abord l'homme qui faisait sa part. Et puis Dieu venait faire après. Si l'homme ne faisait rien, Dieu n'allait aussi rien faire. Mais nous, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas nous qui commençons. C'est Dieu qui a commencé. Amen. Dieu a déjà fait sa part. Il a déjà fait sa part pour que tu aies la victoire. Ce dont tu as besoin, c'est de comprendre ses directives, sa volonté, et d'appliquer ta foi, et faire ce qu'il te demande de faire. Josué s'est arrêté. Il a interrogé Dieu. Chaque fois que tu échoueras, demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Tout ce qu'on passe comme temps, c'est d'accuser Dieu. Pourquoi tu m'as abandonné? Dieu n'abandonne pas ses enfants. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre. Pourquoi je suis en train de perdre cette bataille? Quelle est ma part de responsabilité? Sans te culpabiliser, Josué a pleuré. Dans Juge 6, 7 plutôt, Dieu vient dire à Josué, Josué, Israël a péché. Israël a touché à l'interdit. Dis à ton voisin, ne touche pas aux interdits. Dis à ton voisin, ne touche pas aux interdits. Dis à ton voisin, ne touche pas aux interdits. Bien aimé, chaque fois que tu toucheras aux interdits, tu te qualifies pour perdre devant Haï. Chaque fois que tu toucheras aux interdits, aux choses interdites, tu te prépares à perdre un combat spirituel. Il y a 5
à 7 interdits ezana bikila mitano to sambo que je vais citer o nakotanga pour que nous puissions prier pour cela poto to ko sambela pona yango et que tu prennes des dispositions par rapport à ça. ete omi bongisa ko lanisama yango. Les premiers interdits, et pekiso ya liboso ce sont les fétiches. eza kisi Les fétiches. kisi Pasteur, mobateli pate tu parles de fétiches à l'église? ozolo bela penda ki bonganga na ecclesia Oui. iyo Il y a encore des chrétiens aujourd'hui ezana na ba Kristo lelo qui viennent à l'église bazwa na ecclesia mais qui consultent encore des féticheurs, mais obakona kutana banganga kisi qui vont encore chez des marabouts, bazo kende pa ba marabout qui vont encore chez les gens qui lisent sur les paumes des mains. bazo kende pa batanga na loboko. Il y a encore des chrétiens aujourd'hui ezana na ba Kristo lelo qui, pour avoir un nom, opona ko sa kombo continuent à consulter des féticheurs. bazo koba na ko kutana na batakisi. Chaque fois mala nyonso que tu toucheras au fétiche, o ko simba kisi sache yeba que tu te prépares eto komi bongisa à perdre un combat. ya ko pola la bitumba. Deuxième chose à ne pas toucher, ekila ya mibale à ne pas toucher, oyo esengi kosimba te tout ce qui a trait à la pornographie. nyonso eza na bilili ya mabe On en a déjà parlé, esi tolobela yango mais j'en parle encore nazolobela yango lisusu parce que ça fait partie po eza kati ya biloko des oyo liens nyololo que plusieurs jeunes oyo bilenge ebele célibataires, bazanga kobala même kutu des mariés, na babalani sont tombés dans ces pièges. bakoya na kati ya mitambo oyo Il y a des mariés, eza na babalani il a son mari en chambre, aza mobali ne na suku mais il est là dans son coin en train de regarder des films pornographiques. aza wana na kati ya kotala bilili ya mabe Il a sa femme à la maison, aza na mwasi na ndako mais il est au bureau en train de suivre des films pornographiques. maza na suka mosala kota kolanda bilili ya mabe Bien aimé, balingami ces choses-là, biloko oyo ça étouffe l'esprit. ekangaka molimo Ça détruit la communion avec Dieu. ebebisaka bomoko na nzambe Et ça vous ouvre des portes d'oppression et d'envoûtement. mpe ezofungola bikuki ya kolokama. Ne touchez pas à la pornographie. kosimba te na bilili ya mabe Chaque fois que tu toucheras à la pornographie, mbala nyonso kosimba na tu te yango prépares okomibongisa à perdre des batailles. ya kopola na bitumba. Troisième chose, eloko misato à ne pas toucher ya kosimba te 6600 volts. wana koto motoba na Danger kama de motoba mort. likama ya kufa Tu vas mourir. okokufa. Ce sont tous les supports eza biloko nyonso de la musique mondaine. yo oyo eza na bilika mokili. Bien aimé, balingami bien aimé. balingami Je me souviens nazokanisa de certaines chansons, anzembo mosusu de certains musiciens, bayembi mosusu comme Luambo Makiadi. lokola lwambo makiadi Il y a certaines de leurs chansons, eza na banzembo bango lorsque mosusu vous écoutez, soki ozolanda yango vous trouverez okuta des conseils. batoli Au point que certaines personnes vous diront, kino mosusu bakoyebisa bino Pasteur, Obateli. ils disent des bonnes choses. bazomaka malamu Ils donnent des bons conseils. bazopesa batoli ya malamu Oui, iyo ils donnent des bons conseils. bazopesa toli ya Ils malamu disent de très bonnes choses. bazobimaka motu ya Même les mingi conseils que les parents n'ont pas donnés à leurs enfants. atako batoli baboti bapesa na bana na bango Mais te. Kasi l'esprit qui est derrière. molimo eza na nsima On a déjà entendu des témoignages. esi toloka La batatoli plupart de ces musiciens mondains, bayiki na kati ya bayembi ya mokili avant de produire leurs albums, yamba kosala banzembo na bango ils vont dans des cimetières. bakendaka na Ils font basimetiere des sacrifices de sang, basalaka bambeka makila soit des animaux ou des humains. to banyama to mpe bato Le tout nyonso pour wana que des esprits po te milimo prennent cette musique bazwa banzembo et oyo touchent les gens avec cette musique. mpe basimba bomo ya bato. Voilà pourquoi Tala tina une personne normale moto elo qui molamu s'attache vraiment de tout son cœur à la musique mondaine azokangama na mizika mokili makasi sera soit impudique akozala to mondumba ou aura une mauvaise vie d'adoration. to akozala bomo ya mabe ya kogumbamela Parce que derrière cette musique, po ete nsima miziki oyo il y a plusieurs esprits. eza na milimo Mais ebele les deux grands esprits qui circulent dans la musique kasi mondaine, milimo mibale minene etambolaka na il miziki y a ya mokili. l'esprit d'impudicité, eza molimo ya kibondo mais il y a aussi kasi ezali mpe l'esprit d'idolâtrie. molimo ya kogumbamela banzambe mosusu Et lorsque tu as cet esprit d'idolâtrie, mpe ntango oza na molimo ya kogumbamela banzambe même si mosusu tu n'adores pas encore des idoles, ata soki ozogumbamela nano bikeko te tu auras du mal okozala na pasi à adorer Dieu. ya kogumbamela nzambe moko Tu auras du mal okozala na pasi à adorer Dieu. ya kogumbamela nzambe. Et d'ailleurs, les quelques rares fois que tu vas t'agenouiller dans la prière, wana kutu mbala moko kutu ya mike mike kogumbamela ce liboso qui na va nzambe problème est lequel au lembi. c'est quand tu auras beaucoup de problèmes. Oh
tu es tellement fatigué, voilà, tu cherches Dieu. Mais tu as genouillé pour te prosterner. Juste pour adorer Dieu. Tu auras du mal à le faire. Simplement parce que tu as touché à ce qui détruit ton esprit. Qui détruit ton esprit. La quatrième chose à ne pas toucher. La quatrième chose à ne pas toucher. Ce sont les parents. Ce sont les parents. Les parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. En d'autres termes, lorsque tu déshonores ton père et ta mère, tu réduis ta vie, ta longévité, et tu te prives du bonheur. Beaucoup d'enfants, beaucoup de gens sont malheureux. D'autres, apparemment, les choses marchent aujourd'hui. Mais tu finiras par terminer ta vie malheureux. Parce que tu entres trop en guerre avec tes parents. Tu désobéis trop à tes parents. Tu déshonores tes parents. Tu offenses tes parents. Et spirituel et biologique. Tu entres continuellement en guerre. Parmi les personnes avec qui il ne faut jamais faire de guerre, ce sont tes parents. Lorsque la personne que tu considères comme ton père se lève contre toi pour te livrer bataille, Vanda, tu as gagné. Tu as gagné. Insulte-moi. Tout ce que tu feras, tu restes père. Amen. Entrer en guerre avec tes parents, c'est te condamner. C'est inscrire ton nom en gras, en couleur rouge, sur la liste des futurs malheureux. Les futurs malheureux. Insulter ton père, insulter ta mère, calomnier tes parents, ça te qualifie à être malheureux. Quelqu'un peut dire Amen. Cinquième chose à ne pas toucher, c'est l'argent réservé à Dieu. Réservé à Dieu. Vous savez, bien aimé, vous serez choqués d'apprendre que dans plusieurs églises, parmi ceux qui travaillent dans les départements des finances et parmi ceux qui sont au protocole pour prendre les paniers des offrandes, il y a trop de voleurs. Trop de voleurs. Des gens qui volent l'argent de l'église, qui détournent l'argent de l'église. Et lorsqu'ils le font, personne ne le sait. D'autres sont tellement intelligents, ils savent bien falsifier les documents. Vous ne pouvez pas les attraper. Oh bien-aimé, là où les hommes ne voient pas, Dieu voit. Et quiconque vole dans la maison de Dieu s'attire des graves malédictions. Il y a dans certaines églises des frères, des sœurs qui, lorsqu'on les envoie pour acheter certaines choses au nom de l'église, vous serez choqués d'apprendre, bien aimé, qu'il y a des frères qui peuvent amener même des fausses factures à l'église. Maman Jeannette, des gens qui amènent des fausses factures. Donc au tali facture, tu regardes la facture, on comprend que tu comprends que c'est lui qui a falsifié. Vous voyez des lattes là où il y a des lettres, des lattes où il y a des lettres d'alphabet. Oui, au moins vraiment que Assalia on a bic payé. Plusieurs pasteurs vous diront, ça s'est fait dans des églises. Ça s'est fait dans des églises. Cette culture-là, on te donne $100 pour acheter quelque chose qui coûte $100. Il y a $100 pour ce mélo que ça nous $100. Yo que somme on a 90. Toi tu sais à 90. $10 raison qui a yo. Les $10 c'est à toi. Tu ne remets pas.
Et tu viens louer et adorer le Seigneur. Tu as touché à ce qu'on ne touche pas. Dans une église quelque part, il y a un frère qui était chargé de la construction. Et lorsqu'on lui donnait l'argent pour aller acheter les sacs de ciment, il pouvait acheter 50 sacs. Et lorsqu'il achetait 50 sacs, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Et comme c'est lui qui supervisait aussi les travaux, il commençait à vendre aux voisins. Donc l'église est comme un dépôt. Donc les voisins venaient acheter les ciments que l'église a acheté pour la construction de leur temple. Il va acheter des histoires. Il revient. On lui demande la facture. S'il n'avait pas encore eu le temps de fabriquer une autre facture, qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi j'ai pris l'argent de votre église? Les gens qui parlent aussi, regardez bien, ils savent quelque chose. Ils savent quelque chose. Conseil, conseil, conseil. Toli, n'écoute pas. Avec le temps, il a attrapé des maladies. Même les médecins ne savent pas par où commencer. On ne se moque pas de Dieu. Il y a ton voisin. La première fois qu'une personne était morte dans une église, dans l'histoire de l'église, depuis l'église et Banda, la première fois qu'une personne est morte dans un temple, en plein culte, vous savez c'était à cause de quoi? À cause de l'argent. C'est pour cela que lorsqu'on vous demande même d'être sérieux avec les offrandes, faites attention. Et là, ce n'était même pas l'argent qu'on lui avait donné pour aller acheter quelque chose. C'est l'histoire d'Ananias et Saphira. C'était leur propre argent. Ils ont vendu leur parcelle. Ils sont venus avec dans les temples. Eux-mêmes ont pris l'engagement, fait le vœu de donner cet argent-là à Dieu. Et ils arrivent devant Pierre. Pierre leur demande, c'est à ce prix-là que vous avez vendu. Ils ont déjà prêté une partie. Ils ont changé. Oui, c'est à ce prix-là. L'esprit de mort les a suivis. Pas en cours de route, pas dans un 207, mais dans l'église. Ils sont morts. Sixième chose, la dîme et les offrandes. Malachie, chapitre 3, 8 à 9. Malachie 3, 8 à 9. Un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce que Beaucoup sa pasteur, beaucoup sa penanzambe. vous mentez à l'homme de Dieu, vous mentez aussi à Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu dit dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Écoutez ce que Dieu dit. Vous êtes frappés. Je répète, vous êtes frappés par la malédiction. En d'autres termes, malédiction, d'autres mentions peuvent venir comme si ça tombe sur toi. mais malédiction, bien aimé, mais certaines mentions, c'est comme si on te fouettait. Malédiction, la malédiction te fouette. à cause de quoi? Parce qu'on a touché à la dîme, au détourné dîme.
ça attire des problèmes, directement ou indirectement. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La septième chose, à ne pas toucher. La septième chose, à ne pas toucher. Bien aimé, c'est tout objet qui représente une idole. Tout objet qui représente une idole. Ça peut être l'image de Bouddha. Tu es content, c'est un objet d'art. Voilà pourquoi, lorsque vous portez un polo ou vous portez une médaille avec un symbole, bien aimé, ne prenez pas les choses à la légère. Cherchez à comprendre la signification de la forme de la médaille que vous avez. Vous êtes distrait. Mais les gens qui sont dans les ténèbres ne sont pas distraits. Vous ne faites rien pour que les gens soient atteints par l'évangile que vous avez. Mais ceux qui sont dans les ténèbres font tout pour vous atteindre. Il y a des médailles, il y a des chaînettes, il y a des habits, il y a des signes qui sont des symboles démoniaques. Et lorsque tu les portes, ça attire des esprits dans ta vie. Pour toi, c'est juste une médaille. Pour toi, c'est un objet d'art que tu places à la maison. Ça décore ta maison. Ça embellit ta maison. Mais tu ne peux pas compter le nombre de démons que cette chose attire. Ça peut coûter cher, mais ton âme coûte plus cher que cet objet-là. Amen. 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 Sixième chose. Huitième chose, on va s'arrêter là. Huitième chose, à ne pas toucher, c'est le sexe en dehors du mariage. Le sexe en dehors du mariage. Aujourd'hui, l'impudicité est devenue quelque chose de simple. Les gens tombent et c'est devenu une vie. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour rappeler quelque chose, deux choses que beaucoup de gens ignorent. L'enfer existe, mais avant d'aller en enfer, les sida existent réellement. Aide-moi à dire à ton voisin, sida est ça. Il n'a pas entendu. Sida est ça. Le sida existe. Actuellement, dans plusieurs hôpitaux, avant de faire, peu importe les examens que tu vas faire, sans ton accord, on fait le dépistage. Et on est en train d'étudier qui a le sida, qui n'a pas le sida. Il est triste de découvrir dans certaines villes, plus de 70% de la population, dans certaines villes, donc sur 10 personnes, 7 sont atteints. Au côté de 10 personnes, tu rencontres 10 personnes, 7 ils sont atteints. Ce qui est grave avec le sida, les gens qui ont le sida aujourd'hui, bien aimé, si vous regardez leur santé, on l'amène en Europe. Banque mondiale est aidée sur le Congo. Parce qu'on dirait qu'au Congo ici on est bien. Tu regardes la force qu'il a. Et d'autres femmes, bien aimées, vous regardez sa beauté.
Si vous êtes spirituel, vous rendez grâce à Dieu. Et si vous êtes charnel, vous convoitez. Mais derrière là, Sida, Evandi. Ezotambola, on dirait bakabola ba biscuit d'école maternelle. C'est comme si on est en train de partager le biscuit. Ça vous fait rire. C'est lorsque tu seras allongé à l'hôpital que tu te souviendras. Lorsque j'entends le nombre de personnes engrossées avant le mariage, je me dis, Seigneur, combien de personnes nous avons aujourd'hui qui ne seront plus en vie en 2025? Tunaye voisin à ton voisin. Et Tunaye bien. Non, pose-lui très bien la question. Tu seras en 2025. C'est dans 6 ans. Et ça, et en plus, Sida Mikolo et Zozala est bandi en janvier, en mars et côté hôpital. Et puis aujourd'hui, ça commence au mois de janvier, au mois de mars, tu entres à l'hôpital. En juin, au côté coma. Au mois de juin, coma. Et puis, et seulement quand tu veux partir, on te dit voilà, c'était ça. Je vous en prie. Ce péché-là est en train de tuer. Je vais vous annoncer une triste nouvelle. Dans des écoles secondaires, les dépistages ont été faits dans des écoles. Et il a été constaté que ces jeunes gens-là de moins de 16 ans, même de 15 et de 14 ans, il y en a plusieurs qui sont déjà sur la mauvaise voie. Donc Sida aujourd'hui n'a plus d'âge. N'a plus d'âge. Il y a des gens bien aimés. Vous voyez, jamais na web sabino. Mais ceux qui bango bandimi, joue bango ndima ko témoigner. Na ebisi bango les cas prévenir ça bango kende muzawa nuzanango. Je vais leur dire, toi-même passe devant, dis-leur que si vous regardez ça, pasteur, vous voulez seulement nous faire peur. Le sida est en train de tuer. Aide-moi à dire à ton voisin, le sida tue. Dis à ton voisin, ne touche pas au sexe en dehors du mariage. Oh fiancé, oh Mubandeli, avant de t'épouser, qu'on fasse quand même, on doit quand même faire que je sache comment tu es. Deuxième personne, deuxième personne vient encore goûter, la troisième personne goûtera encore. Même temps qui s'est assidé au bima, il y a un mélange à sida modèle. Même quand il y aura un remède pour le sida, tu as tellement mélangé un cocktail de sida. C'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que Dieu parle. Si tu n'as pas encore attrapé, Dieu veut que tu t'arrêtes. Dieu veut que tu t'arrêtes. Dieu veut que tu t'arrêtes. Dis à ton voisin, s'il te plaît, ne touche pas au sexe en dehors du mariage. Il y a aussi autre chose. Si vous lisez dans Nombre 22, 23 et 24, chapitre 22, chapitre 23, chapitre 24, Balaam s'est levé pour maudire Israël. Il n'a pas réussi. Mais il a utilisé une formule. Il a dit à Balak, envoie tes filles qu'ils aillent
conclure des alliances avec eux, alors ils vont s'affaiblir. C'est un moyen que le diable est en train d'utiliser pour t'empêcher de vaincre Haï demain. Hier, tu avais vaincu Jéricho. Il y a encore Haï demain. Mais pour que tu perdes devant Haï demain, il faut que tu touches à l'interdit. Et si tu as déjà touché à l'interdit, aujourd'hui Dieu veut t'accorder le pardon. Ne sois pas comme ces personnes dont je vous ai parlé dimanche passé. Je vous ai parlé de 2 personnes qui étaient en train de parler. Et il y a une personne qui avait offensé son prochain. Bon, pour que j'accepte que j'avais mal fait. Pardonne-moi. Mais je ne vais pas laisser. Pardonne-moi. Mais je ne veux pas changer. Aujourd'hui, ne dis pas la même chose à Dieu. Si tu prends la décision, prends une bonne décision. Ne touche pas. Ne touche pas à ce qui est interdit. Nous allons courber nos têtes. 2 ans parés, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Ezekiel Kobisson pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse.